Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce bel après-midi ensoleillé, parce que personnellement il fait beau. Voilà, il y a du soleil, enfin. On retrouve du soleil, on est là pour débriefer le premier match amical de l'équipe de France face au Luxembourg, qui a eu lieu hier soir du côté de Metz, victoire 3-0. Voilà, des buts de Kolo Muani, Mbappé et Jonathan Klaus, un beau pétard. Je suis avec Melvin pour parler de ça, on est parti, on se lance dans l'Euro, même si on n'est pas très hype, mais peut-être ça va monter au fur et à mesure. Je sais pas si ce France-Luxembourg t'a aidé à te hype un peu l'Euro, mais... Ah, c'était un match de préparation quand même intéressant. Voilà. Bon, c'est les matchs de préparation, hein. On Oui, s'attendait pas à du football. C'était bloc bas contre une équipe qui a du mal toujours à jouer avec ses blocs bas. Mais oui, il y a quand même des enseignements positifs, donc on est un peu plus confiant avant l'Euro. c'est ça. Bon, après voilà, c'est les matchs amicaux, tu sors de 3 jours intenses de préparation à Clairefontaine, tu sors d'une saison longue, donc c'est normal que le Une rythme soit saison. pas non plus hyper important. Mais bon, déjà, victoire 3-0, 3 buts, clean sheet, des joueurs qui se rassurent, et des joueurs qui ont l'air trop durs. Et je pense à un Kolo Muani, je crois qu'il a joué, j'ai noté, pour mon téléphone, j'ai pris quelques notes. Il a joué genre 50 minutes sur les 6 dernières semaines avec le PSG. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est des joueurs qui ont besoin de retrouver un peu de rythme. Mbappé. Mbappé, Kanté aussi, on avait peut-être quelques interrogations parce que bon, j'avoue que j'ai pas trop suivi la saison en Arabie Saoudite, donc mais voilà, ça a permis à certains joueurs de se mettre dans le moule. Il y a quelques petits pépins physiques à droite à gauche, on verra si ça ira, notamment pour Upamecano qui est sorti à la mi-temps. Il y avait Chouameni, Dembélé. Dembélé, je crois que c'était il était malade, mais bon, Chouameni reprend tranquillement. Voilà, il y a Coman qui est toujours blessé, donc on verra au fur et à mesure. Mais déjà, qu'est-ce que tu retiens toi des allez, cette petite victoire 3-0, je sais pas, c'était un petit match de prépa, quoi. C'était un petit attaque-défense, par contre. Bon, moi, ce que je retiens en premier lieu, c'est vraiment le temps de jeu accordé à certains joueurs. Je pense qu'on avait quand même quelques doutes sur Mbappé. Sur Kolo Muani, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, en tout cas rassurant ce que j'ai vu, même si c'est l'enchaînement des efforts qu'on va voir Ouais. si leur fin de saison tronquée au PSG va avoir un impact. Ce que j'ai aussi aimé, c'est l'entrée de Bradley Barcola. Je trouvais qu'il a Ouais. apporté quelque chose dans un match qui était pas facile quand même à aborder, première sélection, contre un adversaire qui, même à 2-0, restait en bloc bas. Voilà, je trouvais intéressant. Et puis derrière, voilà, on a fait le travail. Le Luxembourg n'était pas une grosse opposition. Je m'attendais même un peu plus de la part du Luxembourg, où j'étais peut-être un peu déçu. Mais voilà, je trouvais qu'on a fait le travail globalement. Il est quand même positif, ce match, premier match de préparation en tout cas. C'est ça. Ouais, j'avoue que j'attendais un peu plus du Luxembourg aussi. J'étais un peu déçu par cette équipe luxembourgeoise ou voilà, qui a fait des belles Bah, surtout qualifs. les Enfin, ambitions, tu ouais. vois. Je me doute que c'était compliqué et tout. Voilà, t'affrontes quand même l'équipe de France. Mais j'attendais peut-être un peu plus d'ambition. C'est quand même une équipe qui, ouais, dernièrement, quand même, avait fait des résultats. Ils sont en net progrès, quoi, depuis une dizaine d'années. Même si là, ça s'est pas trop ressenti, mis à part le fait que tu as défendu tout le match, quoi. Et d'ailleurs, l'entraîneur du Luxembourg, c'est le deuxième sélectionneur le plus ancien sur un banc européen. Voilà. Le Ouais, premier, c'est ouais, Lucols. le premier, c'est un sélectionneur de l'Andorre. Voilà. Bon, comme ça, c'est la petite stat. Je vous glisser des petites stats inutiles, hein. Comme par exemple, c'est la quatrième fois que l'équipe de France joue à Metz. Et ben, c'est une quatrième victoire. Et tiens, si tu veux une stat, c'était la deuxième fois que France-Luxembourg s'affrontait à Metz. Voilà. Sur les 4 matchs Et le dernier disputés avait donc été à Metz. remporté par l'équipe de France 2-0 à l'époque, un but de Karim Benzema et un autre but d'un certain Yoann Gourcuff. Oh, alors ça me fait plaisir. Ah, ça, c'est une stat qui me fait plaisir. Mais voilà. Le dernier match de l'équipe de France à Metz, c'était en 2016 avant la prépa pour l'Euro. C'était une victoire contre l'Écosse. Voilà, avec des buts de Giroud notamment. De bonne Euh, augure. voilà, c'est ça. Donc voilà, on vous glisse des petites stats, elles servent à rien, mais ça nous fait plaisir. On a 2-3 trucs à vous montrer sur ce match-là. On a quelques petits points tactiques. Voilà, j'ai sélectionné, bon, j'ai pas sélectionné énormément de choses, hein. J'ai sélectionné, je crois, 2-3 screens pour montrer quelque chose que je trouve intéressant. C'est notamment le positionnement de Griezmann, moi, qui m'intéressait. Alors attends, je prends quoi comme couleur? On va prendre du bleu, voilà. Non, on va prendre du jaune, couleur de la causerie, du jaune orangé, comme ça, voilà. Mais c'était ce positionnement d'Antoine Griezmann qui était, donc, vous voyez juste là, voilà. C'est un très beau rond qui est très moche. Mais voilà, et surtout cette ligne de 4 en fait, parce que Tu d'habitude, travailles chez Canal, toi? la palette de Wish. Mais tu sais, d'habitude, on le voit plus au centre du jeu, et là, tu vois, Griezmann, il est vraiment sur cette ligne de 4 offensive, là, tac, tac, tac. Tu vois, t'as même, c'était Théo Hernandez, du coup, qui joue assez haut. T'avais Koundé, du coup, qui se replaçait dans l'axe pour une défense à 3. Et en fait, sur les phases offensives, t'étais un peu en 3-2-5, quoi, si tu veux. En fait, et t'as un Griezmann qui, du coup, a joué beaucoup plus haut avec un Mbappé qui a été beaucoup plus recentré dans l'axe, sur beaucoup de phases d'opposition, très proche de Marcus Thuram. Et ça, c'était assez intéressant à voir. Bon, à voir si c'est l'animation contre là, le Luxembourg qui était bloc bas ou si c'est un truc que Deschamps veut mettre en place au fur et à mesure.
Mais sur ce positionnement de Griezmann, moi je l'attendais pas aussi haut par exemple sur ce match. Ouais, bah, même depuis son arrivée en équipe de France, il a quand même tendance à reculer hein, que Ouais. d'avancer. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant. Est-ce que c'était uniquement le fait du match où tu sais très bien que le Luxembourg en contre-attaque a quand même peu d'arguments pour te mettre en difficulté et tu peux laisser quand même des espaces? Ou est-ce que ça va se confirmer ce positionnement? Mais en tout cas, ça offre une carte de plus à l'équipe de France, ce qui est pas plus mal, puisqu'on va avoir une compétition et des équipes avec des styles de jeu différents. Typiquement, l'Autriche, ça sera beaucoup, ils vont venir nous C'est pas beau match de chercher prépa, hein, je crois. avec un 2-0 contre la Ouais, Serbie de c'est mémoire. ça. Ah, voilà. Voilà, une équipe qui va venir nous presser. La Pologne peut-être va plus défendre. On va affronter lors de cette phase de groupe quand même trois équipes avec des styles de jeu peut-être un peu différents. Donc c'est bien d'avoir une palette élargie en tout cas de possibilités. C'est ça, avec un Mbappé que je trouve rassurant quand même, il était en Cannes, il a Ouais, amené des ouais, choses. et Intéressant. l'enchaînement des efforts, hein, parce Ouais, qu'il a quand même, cavallé sur le terrain. Chaque accélération était assez intéressante. De passes décisives, un but. Franchement, la soirée est positive. C'était voilà, c'était l'un des points en tout cas qu'on allait observer sur ce match et il a bien répondu présent. sa deuxième petite image pour illustrer ce qu'on dit, cette ligne de 4 juste là, tac, 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 avec Griezmann ici, avec Colomboigny excentré. Et du coup, tu vois, cette défense à 3 ici, tac, avec Koundé, avec Upamecano, Konaté, Et des avec du coup, latéraux hyper hauts. c'est ça, avec un Théo Hernandez qui reste très haut. Et du coup, tu as cette ligne de 2 au milieu de terrain, tac, tac, tac. Voilà, c'est fait très moche, mais bon, D'ailleurs, qu'on ça connaît. va. Moi, ce qui voilà, est intéressant dans ce système, c'est justement le fait que du coup, la pertinence en tout cas d'avoir Koundé latéral droit, Exactement. Et tu vois qu'il a qui fait peut rentrer s'installer Pavard aussi. en défense centrale. Voilà, tu sais très bien que ce sont deux profils quand même beaucoup plus à vocation défensif. Mais l'avantage de ce système, c'est que tu gommes entre guillemets les carences, hein, mais le mot est peut-être un peu fort, du côté gauche qui est souvent attribué à un joueur qui aime aller vers l'avant et qui a un peu plus de mal à défendre. Donc ça peut être intéressant pour la suite. C'est ça. Et puis on a vu qu'un Jonathan Klaus est rentré derrière à gauche. Lui qui a pour l'habitude de jouer à droite. Donc s'il peut jouer à gauche aussi, sachant qu'il a son pied droit, il peut rentrer. Ça peut être intéressant. S'il peut te donner une cartouche aussi en plus. Donc il y a des choses intéressantes dans ce match-là quand même à conserver. Et puis il y a cette paire Fofana-Kanté, moi que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pour toi sur ce match-là, mais Fofana est le Français qui a touché le plus de ballons. Je crois qu'il a touché 80 ballons sur l'ensemble de la rencontre. Et Kanté que j'ai trouvé rassurant. Alors faut voir avec une intensité au-dessus sur une nation qui va te faire un peu plus courir. Mais les deux, je les ai trouvés vraiment assez bien pour ce match-là. Beau duo. Ouais, N'Golo Kanté a quand même voilà, des inquiétudes sur son état. Et franchement, par rapport, on verra quand le niveau sera beaucoup plus relevé, mais il a répondu à mes attentes. Il a été très précis, encore une fois, dans les duels. Voilà, il a quand même eu une belle activité. Maintenant, on va voir. Je pense que ça peut monter en puissance et je trouve que la paire, entre guillemets, est complémentaire. Donc, à voir par la suite, même si on se doute que ça ne sera pas Oui, peut-être les deux milieux de terrain alignés face à l'Autriche le 17 juin prochain. c'est ça, parce qu'il y a quand même Kamavinga et Chouameni notamment qui vont revenir dans ce groupe. Donc il y a des cartouches différentes dans cette équipe de Français qui nous rassurent. Je vais vous montrer une dernière petite image que je voulais montrer. Tac, c'était la troisième photo. Hop, c'était celle-là. C'était du coup l'importance d'avoir un Kylian Mbappé qui a été quand même un peu critiqué ces derniers temps, à juste titre parfois du côté du Paris Saint-Germain. Mais si tu regardes là, hop, c'est sur l'ouverture du score de Colomoni. En fait, tu es obligé, à chaque fois le Luxembourg l'a fait sur ce match-là, tu es obligé d'avoir une prise de 2 en fait, sur Mbappé. Donc il t'isole forcément un défenseur de plus. Et c'est ça qui est important dans des joueurs comme ça, c'est qu'ils sont dangereux à tout moment, donc ils permettent d'isoler un défenseur de plus. On a vu que D'autant toujours plus, Kanté dans la récup là. Pardon, vas-y, je te laisse. d'autant plus dans ce type d'action où tu vois bien que le Luxembourg, les 11 sont dans la surface de Ouais. réparation. Donc, ça libère des espaces. Là, on voit justement, t'as quand même t'as quand même une course intéressante et un espace de frappe qui se libère du fait qu'Mbappé a le ballon. Et si tu regardes là, les 4 joueurs luxembourgeois là, tac, ces 4 là, Ah, cette ils ligne de sont 4 là, arrivés sur Mbappé. ils ont les yeux rivés sur Mbappé, du coup ils voient pas, je sais pas qui c'est ici, c'est peut-être Théo Hernandez. T'as Colomoni qui est tout seul, t'as 1 pour 1, 1 pour 1 pour 1, lui il garde le 6 mètres parce que c'est le centre rentrant, et t'as là qui est sur Griezmann au deuxième. Donc en fait, tu vois, il isole quand même une bonne partie de la défense, et en plus là, sur cette action là, c'est l'ouverture du score, et là il va faire la différence en passant juste par là, tu vois. Il va mettre sa course par là, et du coup il va rentrer parce que là il ouvre un petit peu le champ ici, il va pouvoir la mettre sur Colomani, ça fait Cajot. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as un Mbappé quand même qui, même s'il est moins fringant sur cette fin de saison, reste un élément dangereux
Mais et voilà, il a quelques fulgurances. Moi, c'est l'enchaînement des matchs, voir si ça va avoir un impact parce que, bah, ça fait un moment qu'il a pas pu enchaîner les matchs justement au PSG. Ça va être intéressant. Moi, l'autre aussi avantage, c'est que, entre guillemets, le dossier avec le Madrid est terminé. Ouais. Voilà. Il l'a signé, il va avoir vraiment la tête à l'euro. Et franchement, ça, c'est plutôt positif que même si on sait que c'est acté, voilà, faire traîner les choses. C'est ça, et puis comme ça permet de... Voilà, et puis même sur le banc, là c'est ça que je voulais dire, c'est que sur le banc, t'as un Barcola au pire, pour mettre à sa place, et c'est la même qualité, c'est de la percussion. Si Coman revient à 100%, bah, t'as Coman de l'autre côté. En fait, t'as tellement de joueurs de percussion qui peuvent donner du danger de toutes parts, et ça c'est très intéressant, notamment sur les côtés. Et dernière stat sur Mbappé qui devient complètement inutile, c'est le premier joueur européen à inscrire 47 buts en sélection avant l'âge de 26 ans. Depuis Sandor Kocsis, un Hongrois en 1955. Voilà, c'est une stat complètement inutile qui ne sert à rien, mais je vous la donne, elle est cadeau. Voilà pour nos petits enseignements de ce France-Luxembourg. On va faire un petit top flop. Enfin, sans trop de flop, parce que j'ai envie de dire, il y a des joueurs qu'on n'a pas trop vus et que voilà, c'est pas forcément utile de dégager des flops sur cette rencontre. Mais déjà, est-ce que tu as un ou deux tops que tu aimerais dégager toi sur ce match? Ah, top, le premier top, bien évidemment, qui est Mbappé. Franchement, on avait quand même des interrogations. C'était en plus un match qui est quand même compliqué face à un bloc bas. Là, la situation le montre. Il y a quand même plusieurs prises à deux. Et franchement, voilà, il a fait le travail attendu. Il a rassuré. Voilà, et j'ai bien aimé vraiment sa performance. Et le deuxième top, j'ai envie de mettre son coéquipier parisien, Randal Kolo Muani, parce que tu traverses une saison très 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 compliquée avec le PSG, avec plein de doutes sur ton avenir également. Est-ce que tu resteras au PSG la saison prochaine? Et franchement, voilà, il y a un Randal Kolo Muani au PSG et j'ai l'impression qu'il y a un Randal Kolo Muani en équipe de France. Et ça fait plaisir de voir ce Randal Kolo Muani en équipe de France, parce que franchement, il rappelle à quel point c'est un très 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 bon joueur. Ouais, et il faisait plaisir à voir hier. Moi, je rajouterais la paire Fofana-Kanté. Pour dégager un peu un deux top aussi. C'est une paire que j'ai trouvé à l'aise, qui a pas été trop mise en danger. Et on voyait un Kanté qui a ce sens de l'anticipation à chaque fois sur la récupération de balle, que ce soit haute ou basse, où il anticipe à chaque fois où les ballons vont arriver de la part de l'adversaire, etc. Et c'est toujours plaisir. Et puis moi, ça me donne le sourire de revoir N'Golo Kanté. Je sais pas pour toi, mais tu vois, tu revois N'Golo Kanté, moi, ça me redonne le smile. Voilà, ça me rend heureux. Et Bah, c'est une petite vibe de la Coupe du Monde 2018, donc oui, bien évidemment que voilà. mais voilà, ça faisait plaisir à voir à plus haute intensité, mais il est toujours important dans la récup. C'est assez sympathique. Bon, et ben voilà, petite analyse rapidement. Ça fait une petite dizaine de minutes qu'on fait ça. Je trouve que c'est pas trop mal. On va voir si les gens ça vous plaît sur le format. N'hésitez pas à nous le dire. On pourra le faire pour les autres matchs de l'équipe de France. Prochain rendez-vous le 9. Donc c'est dimanche contre le Canada à Bordeaux. Voilà, donc on va faire du football à Bordeaux. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, je pense qu'il va faire tourner encore une fois pour continuer à remettre du Ouais. rythme sur certains joueurs qui n'ont pas joué. Je pense aux cadres au Real qui sont revenus, un Kamavinga, Ferland Mendy. Alors, Chouameni devrait être out de ce que j'ai vu. Le Sud-Ouest Je pense qu'ils qui. prendront pas de risque, Voilà, c'est ouais, ils ça. prendront pas de risque. Donc à voir, mais je sais pas, peut-être qu'on verra un Ferland Mendy à gauche, peut-être qu'on verra un Kamavinga dans le milieu de terrain avec un Rabiot aussi, qui était pas là. Peut-être qu'on verra Giroud titu, peut-être qu'on verra Barcola sur un match. Voilà, on verra ce Ousmane qui. Dembélé Oui, qui était malade et qui n'a pas pu participer à ce match. Donc je pense que ça va être pareil. Je m'attends à voir quand même, par exemple, Kylian Mbappé titulaire. Je pense que là, il a besoin d'enchaîner. Donc je lui donnerai peut-être moins de temps de jeu que face au Luxembourg, mais je ferai jouer. Et voilà, et travailler sur les associations. On trouve une équipe qui devrait avoir à peu près le même style, même si je pense que le Canada est peut-être un peu plus ambitieuse que le eh, Luxembourg. le Canada, là où ça va être intéressant, c'est qu'ils sont dans leur prépa de la Copa América. Ouais. Donc, il y a une liste très large qui est sortie de la part du Canada et qui a deux trois éléments assez intéressants canadiens. Alors, il me semble qu'il y a un joueur de Watford que je trouve intéressant. Ismail Koné, si je dis pas de bêtises. Mais qui était intéressant, qui a fait une plutôt bonne saison avec Watford. Donc, à voir s'il va être titulaire là avec le Canada. Et puis, bon, t'as les classiques, Alphonso Davies notamment. Et peut-être qu'on verra Grégoire Siderski, gardien des Girondins de Bordeaux, qui est sélectionné avec le Canada. Bon, qui ne joue pas avec Bordeaux en pro, mais qui est encore très très jeune. Mais peut-être qu'on le verra, on sait pas. Je pense pas qu'ils lui feront ce cadeau-là, je ne sais pas, mais qui a été sélectionné que pour la prépa, du coup, c'était présidé par le staff canadien. Donc on verra. Mais voilà, on verra ce qu'on attend de cette petite opposition face au Canada à Bordeaux. Si ça vous a plu, eh ben, on pourra refaire ça pour le Canada. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, ça fait un plaisir, mais je pense qu'on a tout dit. Oui, on a juste hâte maintenant que cet Euro débute. Là, on est un peu sevré en tout cas
de football tous les jours. Donc, Et les matchs de prépa, on a j'ai quand même vu, hâte que. j'ai l'impression Ouais. que toutes les équipes qui participent à l'Euro ont battu les équipes qui jouent pas l'Euro sur les prépas. Donc on verra ce que ça va donner sur la suite. Mais en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. On vous remercie de tous les retours et des 600 abonnés passés. Dernière vidéo, on remercie pour les 500, on est déjà 600, c'est exceptionnel. Ça régale. J'ai mis en place un J'espère pour les petit... 700. c'est ça, on se retrouve dimanche pour les 700 et puis voilà. Mais non, j'ai mis en place, parce qu'on a débloqué du coup le premier palier de monétisation YouTube, et j'ai mis en place, c'était le petit subscription où tu peux souscrire à la chaîne YouTube. Et donc ça permet d'avoir des petites vidéos exclusives, des petits emojis pendant les trucs et tout. Donc on essaiera de mettre en place, il y a des gens qui s'abonnent. On n'oblige à rien. Je crois que j'ai mis ça, on peut choisir les paliers de prix, j'ai mis 2,99€. Voilà. On a besoin d'argent. non, mais je précise parce que voilà, c'est comme ça, si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez. Et puis comme ça, s'il y a des gens qui s'abonnent, on pourra leur donner des petits contenus exclus, des petites... je sais pas, moi j'aime bien faire des petites analyses tactiques, là, comme on a fait, mais plus poussées sur des matchs où il y aura peut-être plus de choses à dire. Peut-être pendant cette ronde, on aura l'occasion, mais on verra ça. Et du coup, on vous souhaite à tous une très très bonne journée. On se retrouve prochainement dans la causerie. Ciao tout le monde.